RDC. Jean-Louis Péguillon. Nous recevons ce soir Jean-Louis Cos, alors propriétaire et rédacteur en chef du magazine Ariégeois. Vous savez qu'on a l'habitude sur cette antenne de faire un résumé avec Raymond Gabard, mais cette fois-ci, c'est le rédacteur en chef lui-même qui est venu, et pour une cause bien précise, parce que si je lis la première page du magazine Ariégeois qui vient de paraître, il y aurait du PCB dans les truites. Vous allez faire peur à tout le couserand, Jean-Louis Cos. Alors écoutez, on ne fait pas peur, mais le problème c'est qu'il faudrait pouvoir justement remédier à toutes ces pollutions qui existent là-haut. Et maintenant... Alors quand on dit là-haut, précisons, c'est Salot, Salot-Couflès, voilà. Alors, nous avions l'année dernière, ça va faire bientôt un an, puisque c'était le numéro de mars 2017, nous avions annoncé, parce que nos informateurs nous avaient amené les preuves, puisque nous ne faisons rien sans preuve, qu'il y avait à l'intérieur de la mine des transformateurs. Je vous rappelle que, malgré ce que peut dire les services officiels, il est interdit aujourd'hui d'avoir dans une usine, une entreprise, une ancienne carrière, une ancienne mine, des transformateurs contenant du PCB. La directive européenne 96-59 du 16 septembre 1996 imposait aux États membres de prendre des décisions concernant la présence de transformateurs au PCB. Et donc, en France, un décret a été pris le 18 février 2001, indiquant qu'il était interdit de continuer d'avoir des transformateurs au PCB dans les entreprises et que, au 31 décembre 2010, tout ce qui se trouverait dans un certain nombre d'entreprises devait être évacué, détruit, décontaminé et détruit. Donc, comme nous avions trouvé en 2017 déjà 6 transformateurs, vous avez apporté les documents, nous avions... À l'intérieur de la galerie de la mine, c'est ça, hein? À l'intérieur de la galerie de la mine. Voilà. Ceux-là ne sont pas loin, ils sont à 500 mètres de l'entrée, sur une galerie où on peut rouler en véhicule. Ils sont sur un quai de chargement. Ils ont été, ceux-là, les 6, décontaminés, vidés mais non décontaminés. C'est exactement comme une barrique, on peut vider du vin, il reste au fond, il faut le décontaminer. Ce qui est strictement illégal. Nous l'avons dénoncé, rien n'a été fait. Et même, on a mis en doute notre dénonciation. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer, et ça sera dans le prochain numéro de la Région les photos, qu'il existe les 3 transformateurs que nos informateurs n'avaient pas trouvés, puisqu'en tout il y en avait 9, ils ont été trouvés depuis. Ces 3 transformateurs sont pleins, et à eux 3, ils contiennent 2 tonnes de PCB encore dans la mine. Et vous les avez trouvés où? Ils sont, alors, un se trouve dans la galerie 1230, c'est-à-dire la galerie... À l'intérieur de la mine. À l'intérieur de la mine. Il se trouve à moins de 15 mètres de la porte d'entrée, donc facile de l'enlever, ça n'a pas été enlevé. Un autre se trouve au concassage à 1303 mètres dans la salle de concassage, et un autre à la galerie 1430. Alors, puisque on met en doute la Régeois, on met en doute les services officiels, je vous dirai tout à l'heure... Dans les pouvoirs publics. Oui, je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure un certain nombre de preuves de ce doute. Donc aujourd'hui, je peux affirmer, en ce qui concerne les transformateurs, qu'un transformateur numéro 99512 est situé dans la galerie 1230. Il a été fabriqué par Merlin et Guérin en 1969. Il contient 400 kV voltamètre, 5500 volts, et il contient 680 kg de PCB. Un deuxième transformateur 99513, situé à 1430, a été fabriqué par Merlin et Guérin en 1969, et lui contient 550 kg de PCB, ce que marquent les jauges. Et le troisième transformateur, le 99510, est situé au concassage à 1303 mètres et il contient 890 kg de PCB. Donc on a aujourd'hui plus de 2 tonnes de PCB dans 3 transformateurs et on a 6 transformateurs qui ont été vidés non décontaminés. Donc il y a aujourd'hui 9 transformateurs dans cette mine et nous avons informé l'administration et bien entendu la presse, c'est-à-dire notre journal, l'a donné. Alors on pourrait dire, la Région Magazine, c'est pas une preuve. Et je comprends. Bien entendu, je comprends. Mais la première des choses, je suis assez étonné qu'en mars, on ait annoncé qu'il y avait le transformateur. En juillet, on a fait un numéro spécial diffusé à 70 000 exemplaires où il y avait l'ensemble des photos des transformateurs. En dehors de Radio Couserand et de Radio Transparence, personne n'a relevé l'information. Si c'était d'autres événements, parlons par exemple de l'affaire Fillon, le lendemain matin, l'ensemble de la presse s'est saisi de l'affaire. Or, il a fallu attendre 7-8 mois, c'est-à-dire en décembre, pour qu'on commence à poser, nos confrères, des questions à Madame la Préfète. Maintenant, je voudrais dire simplement, vous savez, Monsieur Péguillon, qu'il existe la loi de 1881
qui dit loi sur la presse, qui protège le secret des sources. Cette loi a été confirmée par ce qu'on appelle la loi Dati de 2010. Il existe d'autre part une loi sur les lanceurs d'alerte. Eh bien, je voudrais dire que dans la région, on ne le sait pas, puisque le rédacteur en chef que vous avez devant vous a été convoqué à la gendarmerie le 4 août, pendant 3 heures. Et la question qui lui a été posée, c'est qui vous a fourni les photos? Et la deuxième question, qui sont sur les photos? Ça veut dire que dans ce département, on ne poursuit pas les gens qui polluent, mais on poursuit non seulement la presse et les lanceurs d'alerte, puisqu'on est venu me demander qui avait fourni les photos. C'est bien entendu mon avocat qui m'a accompagné a expliqué que la presse, il y avait le secret des sources et que cette loi existait même dans l'Ariège. Alors, donc c'était suite à une plainte ou alors ce sont carrément les services de l'État qui ont voulu savoir? Non, c'est une plainte de la mairie de Couflens voilà. Sur la présence. Le seul problème, c'est que le procureur de la République a quand même ordonné une enquête préliminaire alors que c'était des photos de presse. Alors, maintenant, nous avons poursuivi, bien entendu, nos investigations et nous sommes tombés sur un document étonnant. C'est un document qui a été établi le 21 octobre 2011. Je vous rappelle que la loi imposait qu'en 2010, tout transformateur soit enlevé. Ce document, il provient de l'État. C'est un document qui a été établi à la suite de la visite du DPSM, Département Prévention Sécurité Minière, dépendant du BRGM, donc de l'État, à la suite d'une visite du 21 octobre. Le document est établi le même jour. Ce document est établi par Christophe Bartier, qui était le chef d'équipe. Il relate le compte-rendu d'une visite de l'ensemble des galeries qui a été fait le jour même. À cette visite ont participé 7 personnes, M. Rich-Lemaire étant resté dehors. Donc il n'a pas été témoin de ce que ces gens ont vu. Par contre, ces 7 personnes étaient composées de Lionel et Philippe Fernandez, qui était l'entreprise qui a ouvert la mine et qui a conduit. Il était composé de Patricia Gentil, Karim Ben Slimane, Georges Vigneron du DPSM-UPM et Jean-Marc Deluz et Christophe Bartier du DPSM-UTAM. Donc il a été établi ce document, et ce document, ces gens étaient venus pour voir les exors, c'est-à-dire les écoulements d'eau. Ce document indique à la page 3, constatation au niveau 1230, découverte de 4 transformateurs au pyralène retrouvés dans une niche à la côte 500 mètres, les côtes s'entendent à partir des entrées de la galerie apparemment vidangées. Niveau 1430, découverte d'un transformateur dans une recoupe encombrée de matériel non vidangé, plein de son pyralène. Donc c'est noté. C'est noté, et ce document est un document officiel de l'État. Donc nous avons réussi à nous le procurer, et nous avons bien entendu lu ce document en pleine clique, c'est-à-dire la commission locale d'information et de concertation, présidée par Mme la préfète. J'ai lu ce document devant Mme la préfète. Et le responsable de l'ADREAL a dit: nous n'avons jamais eu ce document. J'ai dit: je le trouve étonnant, puisque dans la diffusion, il y a marqué qu'il a été envoyé à Mme Nathalie Anachi de l'ADREAL Midi-Pyrénées. Donc on m'a dit: on va faire des recherches. 4 jours après, M. Fendeler de l'ADREAL m'a dit: ce document a été établi, mais il n'a jamais été envoyé. Il est resté secret. Il est resté secret. Alors, c'est-à-dire que les services de l'État n'ont pas, qui ont fait la visite, n'ont pas donné à leurs collègues ce document. Donc depuis 2011... Est-ce une erreur ou une officiellement? Depuis 2011, l'État sait qu'il y a ces transformateurs dedans. Alors, ce qui est étonnant, c'est que à la réunion, au mois de novembre, de Géodéris, qui aux élus, en présence d'élus, notamment de la commune de Couflens, le sous-préfet a été interrogé par M. Jean-Jacques Martin de la CGT et par M. Jacques Lucas de l'association PPEMS sur la présence des transformateurs, en disant: la Riégeois a révélé qu'il y avait des transformateurs. Le sous-préfet de Saint-Giron a dit: les photos de la Région Magazine ne sont pas une preuve. Ce ne sont que des photos. Or, le 30 août, c'est-à-dire 3 mois avant cette réunion, le sous-préfet recevait ce document officiel par latéral, puisque j'avais demandé communication à la commission technique. Il fait partie de la commission technique, comme moi. Donc depuis le 30 août, le sous-préfet de Saint-Giron savait très bien que la visite du 21 octobre 2011 attestait la présence de transformateurs. 3 mois après, il déclarait que les documents de la Région Magazine n'étaient pas une preuve. Voilà où nous en sommes en ce qui concerne. Alors en ce qui concerne ces transformateurs,
Oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure de pyralène en ce qui concerne les truites. Je suppose qu'il y a des fuites et que ces fuites se répandent dans le ruisseau, dans la rivière. Voilà. Dans le Salade. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a urgence, non pas à cacher la présence de transformateurs, nous n'allons pas chercher les responsables, mais il y a urgence à les enlever. Quand on sait qu'il y en a un qui est plein, qui a 800 on peut se poser des questions quand même, Jean-Louis Cosses. Pourquoi on n'est pas allé plus loin? Voilà, la question est là. Alors, dans une interview de la Dépêche du Midi, qui s'est aperçu, qui s'est aperçu au mois de décembre qu'il y avait quand même des transformateurs. La question qui est posée par le rédacteur de la Dépêche, c'est « Et quid des transformateurs électriques contenant du PCB qui seraient dans la mine ?» C'est la première fois que la Dépêche parle de transformateurs, alors qu'ils le savent depuis 6 mois. La préfète répond ceci. « Quand la mine a fermé, il n'y avait pas de normes nécessitant l'enlèvement de ces appareils. Donc, en fonction de ce qu'on trouvera lors des prochaines visites, on verra si on met en cause la responsabilité de l'ancien exploitant. La société Mdianglade a toujours une licence légale. Je dirais que la société Mdianglade a déposé le bilan en 1999. D'accord. Donc elle n'existe pas. La préfète ne sait pas que la société qui gérait a déposé le bilan. Depuis près de 20 ans n'existe plus. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous alertez aujourd'hui? Est-ce que, bon, si je comprends bien, ce n'est pas quand même dangereux au niveau de la consommation, puisque vous avez dit que le taux n'était pas quand même atteint au niveau dangereux, mais quelque part, ça va mettre un coup de frein à ceux qui pêchent, qui veulent pêcher dans l'eau salade. Alors, Monsieur Péguillan, vous posez la question rapide que les gens se posent et que la préfète s'est posée, et que Monsieur Azéma s'est posée. Mais elle ne se pose pas comme ça, la question. Parce que vous dites ce que dit la Fédération de la pêche. Attention, il y a du PCB, on est à la moitié de la dose qui est interdite pour la consommation. Mais est-ce qu'on est en montée de PCB ou est-ce qu'on est en fin de PCB? Oui, voilà. Ça veut dire que, est-ce que le PCB, ça vit des centaines d'années. Si les truites ont du PCB, c'est pas dans l'eau, parce que dans l'eau, elles ne boivent pas les truites. C'est parce que dans les sédiments, au fond de la rivière, il y a des dépôts de PCB. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le PCB, la plus grosse concentration des truites, elle n'est pas juste sous la mine, elle est au pont de Couflin, c'est-à-dire bien plus loin. Là où le ruisseau commence à être moins torrentiel, et c'est là où s'accumulent les huiles. Le PCB est une huile qui pèse qui a une densité de 1,6, donc elle se dépose au fond. Et c'est les truites en mangeant au fond qui prennent du PCB. Est-ce que ce PCB, c'est le reliquat de fûts de PCB qu'on aurait jeté dans les terrils, ou est-ce que c'est parce que les transformateurs commencent à être rouillés, parce que nous avons la preuve qu'il y en a un qui fuit, nous l'avons, la photo du transfert, et est-ce que ça ne va pas être monté en charge? Est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'en ai parlé avec M. Garmandia, le directeur de la Fédération de la pêche, il m'a dit qu'il faudrait dans 3 ans, pas avant, mais dans 3 ans, refaire un prélèvement. C'est embêtant parce qu'on a tué 50 truites là, pour les analyser. Est-ce que dans 3 ans, il faudrait refaire pour voir si ça monte? Parce que si ça monte, ça veut dire que la pollution est en augmentation. Est-ce qu'on est en queue de pollution ou est-ce qu'on est en début de pollution? C'est pour ça qu'il faut s'inquiéter. D'abord parce que les truites n'ont pas à avoir du PCB, ça apporte une atteinte aux truites. Et d'autre part, est-ce qu'on ne se retrouvera pas avec un taux en nanogrammes supérieur au taux limite de la consommation humaine d'ici 2-3 ans? Or là, on a l'impression, alors bien entendu, M. Azéma, et il a raison, a écrit à la préfète. Je vous signale que la mairie de Couflin a écrit plusieurs fois. Alors, M. Azéma, pour préciser, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le représentant de la République en marche. Voilà, c'est le référent. Voilà. On peut dire que quand même, quand la commune écrit à la préfète et les associations écologistes, elles n'ont pas de réponse, quand M. Azéma écrit, elle a une réponse, avec en plus un petit mot à la mer ajouté. Voilà ce que répond à M. Azéma la préfète de l'Ariège. En conséquence, au regard de ces premières données, il m'apparaît à ce stade prématuré de conclure à la présence de PCB dans les cours d'eau environnants, sans disposer des analyses définitives de géodérisme, bien entendu. Ça veut dire qu'elle dit, c'est pas parce que les truites ont du PCB qu'il y en a dans les cours d'eau. Donc je pense que les truites, chaque jour, remontent dans la galerie minière pour aller sucer les transformateurs et à l'endroit où ils dégoulinent. Comment peut-on avoir... Ce que ne sait pas la préfète, c'est que le PCB n'est pas un élément naturel. C'est pas un élément métallurgique. C'est un produit chimique de synthèse. Donc s'il y a du PCB dans les truites, il y a du PCB dans la rivière. Et c'est cette réponse qu'elle envoie au représentant, au référent de la rivière Marche. Ensuite, elle dit, dans ce cas, s'il y en avait... les travaux de dépollution éventuels seraient à la charge de l'ancien exploitant. L'ancien exploitant, il n'existe pas. Oui, mais qui était l'actionnaire principal de l'ancien exploitant qui n'existe pas? C'est le BRGM, c'est l'État. C'est l'État, oui. C'est la charge de l'État. D'accord.
On a l'impression, Jean-Louis Cos, que ça ne se terminera jamais, que chaque fois on fait un pas de plus en avant vers des choses que vous découvrez, que on s'éloigne un peu de l'exploitation possible de la mine. Il y a plusieurs, enfin c'est un morceau, un dossier dont on ne sait pas si on en verra le bout, quoi. Je ne sais pas. Enfin, vous y êtes en plein dedans, vous y êtes plongé, vous y êtes. Est-ce qu'on va découvrir autre chose? Voilà, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, au niveau où nous en sommes, un permis a été donné par l'État. C'est vrai qu'il a été donné par M. Stirug, mais il a été donné à l'initiative à l'époque de M. Macron, qui était ministre de l'économie, et qui est, je vous le rappelle, à l'origine de ce qu'on appelle la mine responsable. C'est-à-dire du livre blanc mine responsable. C'est lui qui avait mis la commission sur pied, c'est lui qui était partisan, après que M. Montebourg l'ait déjà engagé, de la relance minière en France. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que entre le moment où le permis a été donné et maintenant, il y a eu un certain nombre d'interventions qui font qu'on ne veut pas que ce permis aboutisse. Parce que je ne pense pas que ce soit Madame la préfète qui soit d'une manière obtue opposée à un permis. Aujourd'hui, les retards qui sont mis, les interventions 2 jours avant une entrée à la mine avec des éléments nouveaux à fournir, une route fermée, je pense qu'il y a en haut lieu aujourd'hui un certain nombre d'entraves qui sont faites. On découvrira pourquoi. Aujourd'hui, les journalistes de la Région Magazine, dans le cadre de leur investigation, sont en train de rechercher pourquoi, en haut lieu, on s'oppose à ce que ce permis aille normalement. Je vous rappelle que ce permis a été demandé en 2014. Il a été accordé en octobre 2016. Il a fallu attendre 6 mois, ce qui n'est arrivé jamais ailleurs, pour qu'il soit inséré au journal officiel, parce que les élus du Couserans l'ont exigé par une pétition. Et que donc, depuis octobre 2016, ce qui fait 18 mois, aujourd'hui, il a été fait 10 mètres dans la mine. La mine fait 24 km, il a été fait 10 mètres. Voilà. Il a été fait 10 mètres pour voir s'il y avait de l'amiante. Dans un milieu à 99% de saturation d'eau, où il y a de l'eau, comment peut-il y avoir de la poussière? Comment peut-on mesurer de l'amiante dans la poussière, dans la mesure où tout le milieu est humide et qu'il n'y a pas de poussière du tout? Bien, mais on aura l'occasion en tout cas de revenir sur vos différentes enquêtes, et il suffit de lire bien entendu l'Ariégeois Magazine, le dernier qui vient juste de paraître, avec mine de Salaud, truite polluée par les PCB, puis bien sûr tous les autres articles que vous attendez régulièrement dans ce journal. Merci Jean-Louis Cos. C'était les rendez-vous de l'information. Merci d'être fidèle à cette émission que nous vous proposons régulièrement. Dans un instant, la musique revient sur RDC.